où effectivement Val-de-Reuil, on cadence les trains tous les demi-heures, etc. Chose qui en soi, je veux dire, rien à dire, c'était vraiment bien. Pour chuter après sur les arrêts de train, la suppression des arrêts de train sur Alizé Saint-Pierre-du-Mouret. J'ai les concours. On est au stade où, encore une fois, la semaine dernière, il y a eu une réunion entre la CASE et de la Mare. Et les mecs, ils ont signé. Moi, le conseiller général, le maire d'Alizé qui était concerné, pas invité, enfin peu importe. Ils ont signé sur, là on en parlera à la communauté de communes, sur effectivement les participations financières pour améliorer la gare de Val-de-Reuil, etc., dans le cadre du cadencement. Ouais. Bon. Ceci étant, je ferme là. Sur le cadencement, c'est quand même, je veux dire, un petit peu fort de café. Je veux dire. On vient de parler d'un centre d'une zone multimodale, qui, si elle devait voir le jour, va entraîner du trafic supplémentaire, et s'il y a de l'emploi, là je me mets au conditionnel dans l'avenir, parce que c'est quand même les mêmes qui proposent la zone multimodale, qui proposent la fermeture des gares, qui va générer, je veux dire, plus de travailleurs sur place, et c'est-à-dire plus de voitures encore sur place, puisqu'on supprime les gares. C'est-à-dire que le gars, il ne pourra même pas, s'il y avait une partie sur Alizé, descendre à la gare d'Alizé par le train voyageur pour se rendre à son travail. Déjà, suppression. 2, à l'époque du Grenelle de l'environnement, c'est quand même un peu fort de café aussi. C'est-à-dire qu'on te dit, bah écoute, moi j'ai quand même insisté pour aller sur le pont large Val-de-Reuil, vous savez que c'est impossible à traverser le pont. Donc, comment on va prendre le train là-bas? On ne peut pas. Il faut partir une heure avant. C'est ce qu'ils proposent. Deuxièmement, même si on était que 25 à prendre le train sur Alizé sur certains points, toujours 25 voitures en moins. Donc on nous dit, j'ai la réponse de Leverne, bah écoute, c'est pas grave, ils iront sur Wassel. Mais Wassel, il n'a pas réglé le problème. Les voitures, on va les emmener sur Wassel, je veux dire, etc. Tu vas te les faire Au Grenelle de l'environnement, plus de voitures. On parle du fret, il y a quand même des entreprises qui se créent, je veux dire, comme Action Rail, complètement un contresens économique. Il faut que de fermer cette gare d'Alizé et celle de Saint-Pierre-du-Mouret. Donc moi j'ai reçu quand même, encore dernièrement, donc j'ai reçu une délibération du maire de Pont-Saint-Pierre, de Pitre, ça avait été fait au tout début, de Pont-Saint-Pierre, de Saint-Étienne-du-Vauvray, etc. Je veux dire, parce qu'on continue. Alors là, on dit en fin de courrier, lui, Leverne, que Alizé, son trafic pourrait réaugmenter puisqu'on va rouvrir la ligne sur Évreux. Je dis, tiens, c'est quoi ce travail? C'est une étude aussi. On connaît quand même le projet qui défraie les chroniques sur. Non mais je veux dire, à un moment donné, il y a plein d'incohérences, il y a un tas de gros projets en cours, et il n'y a pas de cohésion ni de cohérence à ce niveau-là. Et moi je lisais le Scott qui a été fait une dernière réunion, où on parlait d'un petit projet d'une station de gare à Pitre. Là. Bah oui, c'est ce que j'allais te le dire après. Voilà. Alors j'ai dit, je perds mon latin complètement, je comprends plus rien quoi. Je dis, une gare à Pitre. On va où là? Alors aucune coordination. Alors ça, je pense qu'il va falloir qu'on le demande, aussi bien dans nos Scots, qu'il y ait un peu de cohérence dans tout ça. C'est-à-dire qu'on puisse être capable de se faire une réunion en disant voilà, attendez, il y a tous ces projets-là, attendez, comment ça fonctionne tout ça et comment on fait. Et la gare, je veux dire, on va pas céder. Alors c'est quand même mise en œuvre le 14 décembre. Il y a beaucoup de non-dits. Alors on fera peut-être pas faire une marche arrière, mais je pense qu'on lâchera pas le bout comme ça quand même. On va continuer à se battre. Donc là, j'ai donné ça aux cheminots, là, parce que j'ai essayé les copains cheminots, ils ont ça à l'étude, ils vont redonner tout ça, brancher les cheminots là-dessus aussi à ce niveau-là, parce qu'on ne va pas laisser faire. C'est quand même pas juste qu'on ferme une gare à l'époque aujourd'hui où on dit il faut favoriser le transport collectif. Parce que je dirais, pour en terminer, que effectivement, on te dit il n'y a que 25 clients. Bah oui, quand vous voyez l'état de la gare d'Alizé, ça donne pas envie de prendre le train déjà. Je veux dire. Voilà. Et deuxièmement, quand tu ne crées pas le besoin, tu n'as pas de demande. Il faut bien que tu crées le besoin. Je veux dire, il y a tout ça. Et puis encore, les propositions que j'ai faites ce jour-là à la réunion, qui m'avaient été faites par le syndicat CGT, c'était de dire que les trains pouvaient s'arrêter. Et non seulement il faut s'arrêter, on pouvait en faire arrêter d'autres, parce qu'ils ont remis 2 mecs sur le fret sur Alizé qui n'existait pas avant. Parce qu'avant, je vous rappelle que le fret, il n'y avait plus rien du tout. Ils ont remis deux gars par rapport à Action Rail. Et ces 2 gars-là, eux, me disent, nous, on est capable, nous, de faire en même temps le fret, mais en même temps aussi d'assurer l'arrêt des trains et le départ au niveau sécurité. Donc, tu vois, et c'est bien de la mauvaise volonté. Donc, c'est une question de rentabilité.